Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis ergothérapeute. Je travaille chez ISO Santé Réadaptation. Donc, PDCF, communément appelé par les assureurs, c'est le programme de développement des capacités fonctionnelles. Donc, c'est un programme qui est offert par les assureurs aux clients qui sont en arrêt de travail pour différentes raisons. Donc, chez ISO Santé, on va rencontrer une clientèle qui peut être soit en douleur persistante, donc qui s'est blessée au travail par exemple ou ailleurs, ou qui a développé des douleurs insidieuses sur le long terme. On voit aussi des clients qui vont être en arrêt de travail pour des problématiques de santé mentale. Donc ça peut être par exemple un diagnostic de dépression, de troubles d'adaptation, des troubles d'anxiété. Puis on va voir également des clients qui ont un diagnostic de cancer. Donc ce sont tous différents types de clients qu'on va voir chez ISO Santé au PDCF. Ces clients-là vont se présenter en clinique pour rencontrer l'équipe interdisciplinaire qui est composée d'un ergothérapeute, d'un physiothérapeute et d'un kinésiologue qui vont ensemble accompagner la personne à développer ses capacités justement visant, habituellement c'est un retour au travail qu'on va viser. Donc concrètement, la personne elle va se présenter en clinique pendant soit une demi-journée ou une journée complète de une à plusieurs fois par semaine. Ces présences vont souvent augmenter en fréquence pour vraiment aller développer la tolérance à l'activation pour en fait simuler un horaire de travail. Donc, les objectifs du PDCF vont prendre différentes formes. Tout d'abord, il y a évidemment le nom du programme, donc développement des capacités fonctionnelles. Qu'est-ce que sont les capacités fonctionnelles? Donc, étant donné qu'on est dans une optique de retour au travail, c'est certain qu'on va se centrer un petit peu plus sur les capacités de travail. Donc, ça peut être autant en regard des exigences de l'emploi prévisionnel de la personne, mais ça peut être aussi en regard de ce qu'on appelle un tout-emploi. Donc, si la personne n'a plus d'emploi, n'a plus de lien d'emploi, puis qu'elle ne sait pas trop dans quel domaine elle veut se réorienter, à ce moment-là, on va simplement développer ses capacités de travail de façon générale. Mais ça peut être aussi en regard des capacités fonctionnelles, fonctionnement quotidien et domestique. Donc, on veut s'assurer que la personne soit également fonctionnelle à domicile dans le cadre de nos interventions. Donc, ça, c'est un des objectifs. Sinon, un deuxième objectif, c'est d'accompagner la personne dans le développement de sa boîte à outils pour être en mesure de gérer, toujours de façon autonome, ces différents symptômes. Donc, tantôt, on parlait des diagnostics des gens qui peuvent être présents au PDCF chez ISO Santé. Donc, dans les symptômes, on peut retrouver par exemple une douleur persistante, la fatigue, du stress, de l'anxiété. Ça peut être différents symptômes de cancer, par exemple, qu'on ne sait pas trop comment gérer. Donc, on veut s'assurer que la personne ressorte du PDCF avec ces outils-là en main et qu'elle se sente en contrôle de sa condition de santé, de ses symptômes quand elle va être seule, donc par la suite. Donc ça, c'est un deuxième. Et finalement, un troisième objectif, on agit aussi à titre de prévention, de promotion de la santé, parce qu'on sait tous que ça a un impact sur le rétablissement de la personne, les habitudes de vie. Donc, on vient faire de l'enseignement, on vient faire la promotion des bonnes habitudes de vie, puis on fait de l'enseignement également sur la réactivation physique progressive. Donc, c'est une grosse partie du programme de DCF chez ISO Santé. Donc, le client qui va se présenter au PDCF pour une journée complète va être là de 9h à 15h, puis celui qui va se présenter pour une demi-journée va être là soit de 9h à midi ou de 13h à 15h30. L'horaire que la personne va suivre ressemble à ça ici. Je n'expliquerai pas en détail, par contre, de façon générale, la personne va faire des périodes d'échauffement avant de s'activer. Elle va avoir évidemment des blocs d'activation, de développement des capacités et de développement des outils de gestion des symptômes. Donc, il y a plein d'outils ici qui sont mis à leur disposition pour, par exemple, se faire des automassages, faire des relaxations, bref, pratiquer leur boîte à outils dont on parlait tout à l'heure. Ils sont évidemment en tout temps accompagnés d'un professionnel de la santé qui est disponible pour leurs questions, pour leur donner de la rétroaction. Il y a des pauses qui sont incluses dans l'horaire, évidemment, comme au travail. Une période également de capsules santé. Donc, comme on disait, on a un objectif dans le DCF de prévention, promotion des bonnes habitudes de santé. Donc, c'est une capsule qui est informative, qui peut prendre différentes formes, des quiz, des vidéos, des activités qui sont essayées, qui vont être données par un ergothérapeute ou un kinésiologue au groupe de clients qui participent au PDCF.
Et on a également des périodes de relaxation. Donc, on va soit donner une relaxation guidée ou encore présenter une plateforme de relaxation guidée ou une application qui va permettre aux clients aussi d'explorer ces différentes applications-là et d'essayer les relaxations avant l'heure du dîner. Donc, voilà pour la composition d'un horaire typique. C'est très variable. Donc, ça dépend vraiment premièrement de la durée du programme de DCF qui est autorisé par l'assureur. Donc là, la durée, d'abord, va varier selon les différents besoins d'une personne à l'autre, d'un travailleur à l'autre, et ça va varier aussi selon l'assureur qui autorise le programme de DCF. Donc, par exemple, la CNESST, elle va autoriser habituellement des programmes de DCF de 20 journées de présence. Donc ça, c'est un exemple, mais la SAC ou les assureurs privés ne vont pas autoriser la même durée de programme. Donc, c'est certain que si on a un programme qui est plus long, eh bien, on va être en mesure de développer davantage les capacités de la personne et donc, on va avoir plus de chances d'être en mesure d'entamer un retour au travail pendant le programme de DCF, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour des programmes de DCF qui sont plus de courte durée. Donc, ça va varier en fonction de ça. Ensuite de ça, de façon globale, ce qui va se passer dans le programme de DCF, c'est que l'ergothérapeute, toujours en collaboration avec l'équipe traitante, donc le physiothérapeute et le kinésiologue dont on parlait tout à l'heure, mais aussi en collaboration avec le patient ou le client, en collaboration avec l'assureur, l'employeur et le médecin traitant. Donc, toute cette belle équipe-là va collaborer ensemble pour évaluer les capacités de la personne à tenter un retour au travail. Donc, cette évaluation-là va encore une fois varier selon à quel point la personne est en mesure de développer ses capacités. Est-ce que la personne a une boîte à outils de gestion des symptômes qui est bien garnie? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre qui est présente dans les modalités de retour au travail chez l'employeur? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui demeurent présents au travail? C'est quoi les exigences du travail? Donc, ce sont tous des variables qui vont faire en sorte que le retour au travail va soit prendre place pendant le DCF ou après, s'il prend place de façon générale.